Mesdames et messieurs, bonjour, et je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à faire cette allocution d'ouverture. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu du contexte dans lequel je vous parle. Je travaille donc à l'OCDE, dans l'unité des indicateurs de la science et de la technologie, dans laquelle depuis de très nombreuses années, nous développons les méthodologies de mesure sur la recherche, le développement et l'innovation. Peut-être avez-vous entendu parler du manuel de Frascati, qui est en fait la référence internationale pour la mesure de la recherche et développement. C'est une des plus anciennes publications de l'OCDE, puisque la première version date de 1962 et nous venons juste d'accomplir la 6e révision. Nous recueillons aussi les données statistiques sur la recherche et développement et l'innovation et les brevets, etc. Nous les publions dans des publications statistiques. Je suis moi-même en charge d'une publication annuelle qui s'appelle les principaux indicateurs de la science et de la technologie. Et je suis aussi plus particulièrement en charge des questions liées à la mesure de ce que nous appelons les ressources humaines en sciences et en technologie. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai coordonné depuis une dizaine d'années une enquête internationale sur les carrières des titulaires du doctorat. Donc je vais vous faire un petit peu un retour d'expérience. Voilà, donc c'est vous qui battez. Alors. Donc, ma présentation va s'articuler de la façon suivante. Je vais dire quelques mots d'introduction sur le contexte dans lequel nous nous plaçons. Je vais parler ensuite de la diversité, effectivement, que nous observons dans les formations doctorales, les types de diplômes de doctorat et aussi les situations sur le marché du travail. Je parlerai ensuite des efforts de convergence qui sont faits dans l'action publique et européenne en particulier. Je dirai un mot du rôle de la mondialisation qui, à mon avis, est assez important dans ces processus avant de conclure. Donc, pour commencer, effectivement, nous nous situons dans un paysage assez complexe puisque nous avons effectivement beaucoup de diversité parmi les types de doctorats et les parcours et ces efforts de convergence et dans un contexte qui est fortement mondialisé. Comme vous le savez, on a assisté depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale à une massification de l'enseignement supérieur avec un nombre toujours croissant de diplômés qui arrivent sur le marché du travail, y compris de jeunes docteurs, bien évidemment. Néanmoins, le doctorat est quand même devenu la référence pour le métier de chercheur, mais qu'est-ce que le métier de chercheur en fait? Comme vous le savez, il y a des chercheurs dont c'est l'occupation quasi à plein temps de faire de la recherche, mais ça peut être aussi simplement une fonction à un certain moment, une fonction temporaire, avant de passer à d'autres types de fonctions, de management, etc., en particulier dans les entreprises. On sait aussi que tous les titulaires de doctorat ne vont pas nécessairement dans la recherche et aussi que tous les chercheurs ne sont pas titulaires de doctorat. Donc là aussi, on a une diversité assez grande. On a eu aussi, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un nombre croissant de chercheurs. Le monde de la recherche s'est énormément développé, je vais le montrer dans la prochaine diapositive. Un contexte économique difficile, comme vous le savez, avec un taux de chômage important. La recherche n'a pas énormément souffert de la crise parce qu'il y a eu
vraiment un effort pour soutenir la recherche pendant les années de crise par les gouvernements, qui a permis la reprise de la recherche, en particulier ces dernières années dans le domaine des entreprises, mais on voit un peu un espèce de reflux des efforts budgétaires qui sont faits pour soutenir la recherche ces toutes dernières années. Donc on est quand même dans un contexte encore un peu difficile. Et puis, bien sûr, beaucoup de mutations dans le système de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc là, c'est un graphique que nous publions très régulièrement qui vous montre l'évolution du nombre de chercheurs, ici au cours des 20 dernières années à peu près, mais ça commence bien avant. On voit cette tendance très nette depuis au moins 40 ans. Nous, on a des données qui remontent à 1980, donc voilà. Donc, quels sont les principaux défis que l'on constate sur le marché du travail? Évidemment, des carrières moins linéaires, moins de CDI, une augmentation des post-docs, en particulier en début de carrière. Il y a un peu un goulot d'étranglement avec beaucoup de CDD, même s'il y a quand même des mesures qui sont mises en place pour favoriser l'insertion des jeunes docteurs. Une diversification des carrières, je l'ai déjà dit, avec davantage de carrières hors recherche et ou dans le monde des entreprises. Un vieillissement de l'emploi, en particulier dans l'enseignement supérieur et la recherche, donc un besoin de renouvellement malgré tout. Une meilleure participation des femmes, et là encore avec de très très grandes disparités comparées aux hommes. On en a beaucoup par exemple dans les sciences de la vie, beaucoup moins dans les sciences de l'ingénieur. Et puis aussi des changements dans les compétences qui sont requises de la part des jeunes docteurs. Donc, au niveau des diversités que l'on voit, avec l'augmentation du nombre de programmes doctorats, on a vu aussi une grande diversification. On a bien évidemment le doctorat assez traditionnel, le PhD, qui est fondé sur une thèse, mais on a vu fleurir d'autres sortes de doctorats qui peuvent avoir un élément de recherche important, mais qui seront davantage ciblés vers des carrières plus ciblées dans l'industrie et avec aussi des productions scientifiques de type un petit peu différent. En sciences économiques, par exemple, on voit de plus en plus ce qu'on appelle des cumulative doctorats, c'est-à-dire des séries d'articles qui vont constituer la thèse ou remplacer la thèse. Bon, ce genre de choses. Donc, ça se traduit aussi par une organisation des études doctorales qui sont assez différentes, qui sont davantage fondées parfois sur des cours, le développement aussi de compétences plus spécifiques. On entend parler de plus en plus de compétences, de soft skills, de compétences transférables, etc. Donc, encore des statuts aussi du docteur qui sont très différents d'un pays à l'autre. Dans certains cas, ils seront étudiants, c'est de moins en moins le cas. Ils sont de plus en plus dans des formes contractuelles avec leur organisme d'affiliation ou bien salariés. Et puis, encore des variations en termes d'âge à l'obtention du doctorat, suivant les disciplines, et même suivant les pays.
et d'organisation, encore une fois, des études doctorales. Donc, pour illustrer ça, par exemple, là, je vous montre un graphique sur l'âge médian d'obtention du doctorat dans différents pays. On voit que ça varie, par exemple, autour de 29 ans en Belgique à plus de 35 ans dans les pays qui sont sur la droite, les pays d'Europe centrale et orientale ou Israël, et puis de très grandes variations aussi suivant les disciplines, c'est-à-dire qu'en général, on obtient son doctorat à un âge moins élevé dans les disciplines plutôt des sciences dures ou de l'ingénierie comparé aux sciences sociales ou aux humanités. Ici, vous voyez des variations aussi assez fortes sur les types de financement. J'avais montré dans des travaux précédents qu'il y avait des modes de financement très différents, justement, si on comparait les sciences exactes d'une part et les SSH de l'autre, mais il y a aussi des variations très fortes entre les pays. Si vous comparez sur ce graphique de gauche, là, par exemple, l'Allemagne, où beaucoup de doctorants auront des postes d'assistants de recherche ou d'enseignement, alors qu'en Belgique, on sera davantage dépendant de bourses de recherche, par exemple. Donc ensuite, sur le marché du travail, on a aussi davantage de diversité, donc avec la montée en puissance des post-doc au cours des dernières décennies, mais là aussi avec des différenciations suivant les disciplines. Il y en a beaucoup dans la science de la vie, comme tout le monde le sait, peut-être moins dans les humanités, bien évidemment. Bon. Encore une fois, des carrières non académiques sont devenues plus fréquentes, en particulier dans certains pays, et curieusement dans des pays aussi qui ont des très fortes intensités de recherche, par exemple aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark. Des types de contrats aussi très différents suivant qu'on travaille dans les entreprises ou dans les organismes de recherche publique ou dans les universités, je vais le montrer dans un moment. Et puis bien sûr une reconnaissance du doctorat qui varie aussi suivant le pays. On est bien placé en France pour le savoir, par exemple. Donc là, ça c'est des données qu'on a publiées assez récemment, qui sont nouvelles, donc qui montrent dans quelles activités économiques travaillent les titulaires de doctorat. On voit qu'au moins 25% et en moyenne 35% sont dans les secteurs de l'éducation, surtout l'enseignement supérieur, bien évidemment, que dans certains pays, les activités de la santé sont aussi assez importantes, comme en Suisse ou en Allemagne ou aux Pays-Bas, et qu'on a aussi, par exemple, en France, en Autriche, en Belgique, pas mal de docteurs qui travaillent dans des services de RD ou liés à la finance ou liés au TIC. Voilà, dans des services aux entreprises aussi. Bon, là, je vais passer assez vite. Bon, ce qu'on constate, c'est que quand même la majorité des titulaires de doctorat sont dans la recherche, mais aussi avec des variations suivant les pays. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Sur ce graphique, alors là, on a regardé pour des jeunes titulaires de doctorat, c'est-à-dire qui ont reçu leur doctorat plus ou moins dans les 5 dernières années, 3 ou 5 dernières années, des types d'emplois et de contrats qui varient beaucoup suivant qu'on travaille dans le secteur des entreprises où on a une incidence de CDI qui est beaucoup plus forte
par exemple, que dans les organismes de recherche publics et que dans les universités. Alors, parmi les facteurs de diversité, bien évidemment, la discipline est un facteur de diversité en termes de carrière qui est assez important. Les contextes nationaux aussi jouent un rôle important. On sait par exemple qu'aux États-Unis, les liens entre l'industrie et les universités sont beaucoup plus forts que dans d'autres pays. Et puis, il y a bien sûr une concurrence assez importante et de plus en plus forte entre les établissements de l'enseignement supérieur pour attirer les meilleurs talents, pour assurer aussi leur emploi sur le marché du travail et, comme je viens de le montrer aussi, les secteurs, une diversité liée au secteur d'emploi. Alors, j'en viens maintenant aux éléments de convergence qui émanent essentiellement de l'action publique et bien évidemment au niveau européen. Bon, on en reparlera dans l'axe 3. Bien évidemment, le processus de Bologne. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Les principes innovants de formation doctorale qui ont été repris dans certains pays au niveau national, hein, c'est-à-dire l'excellence dans la recherche, assurance qualité, l'exposition au monde des entreprises, à l'international, à la multidisciplinarité. Et donc, ce qu'on voit plus généralement dans les pays, c'est qu'il y a des efforts, d'une part, pour écourter le temps de préparation du doctorat, de le structurer pour vraiment faire des efforts de préparation au marché du travail, avec, encore une fois, d'essayer de développer certaines compétences au-delà même de la recherche, d'impliquer les doctorants dans des recherches multidisciplinaires, etc. Donc là, j'ai mis quelques exemples de types de politiques qu'on a pu recueillir dans certains pays, qui sont en général accompagnés d'un financement. Bien sûr, vous voyez qu'en Finlande, justement, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été repris sur la formation à l'interdisciplinarité, les compétences transférables. On va parler tout à l'heure des écoles d'été. Donc, ça existe par exemple en Afrique du Sud. Bon, il y a donc pas mal de choses qui sont faites dans les divers pays. Je vais passer. Voilà. Et donc, au niveau de l'emploi, là aussi, beaucoup d'efforts du côté de la Commission européenne qu'il faut peut-être évaluer. Je pense qu'on va en parler encore dans l'axe 3. Mais grosso modo, ce qui ressort, c'est des efforts justement pour l'insertion en début de carrière, beaucoup de financements mis en place, d'efforts mis en place, aussi pour encourager la mobilité à l'étranger, soit pour les études, soit pour faire des recherches en collaboration avec des chercheurs à l'international. Et puis aussi des mesures qui visent à favoriser les liens entre les universités et l'industrie. Là aussi, j'ai mis quelques exemples que vous pouvez voir sur cette diapositive. Donc la mobilité, ça peut être aussi des mesures tant pour la mobilité entrante que sortante, parce que
bien évidemment, il y a une interaction dans les deux sens qui apparaît comme importante sur le plan politique. Voilà, alors le rôle de la mondialisation, bien, comme vous le savez, avec la massification de l'enseignement supérieur, il y a eu aussi énormément d'étudiants qui étudient à l'étranger. On a des chiffres qui sont assez indicatifs de ça. Hein. On était à 0,8 millions 75 contre 4,5 millions en 2012 d'étudiants qui font des études dans un pays dont ils ne sont pas ressortissants. De nombreux établissements qui établissent bien évidemment des diplômes binationaux, des campus étrangers, des campus à l'étranger qui sont installés par des campus nationaux. Et ça concerne évidemment aussi le doctorat. Et c'est repris aussi au niveau de la Commission européenne avec des financements à travers Erasmus Joint Doctorates, par exemple. Là-dessus, sur ce graphique, vous voyez la proportion d'étudiants internationaux dans les divers pays au niveau du doctorat. C'est à peu près 335 000 doctorants. Ça augmente énormément. Hein. Il y a eu une augmentation de 40% à peu près en 5 ans. Et la France en attire beaucoup. Et là encore, au niveau des politiques, beaucoup d'efforts qui sont faits, encore une fois, soit pour encourager la mobilité entrante, soit pour encourager la mobilité sortante, aussi à travers les postdocs. Voilà, ça c'est un graphique qui vous montre un peu l'augmentation dans pas mal de pays du nombre de titulaires de doctorat qui sont nés à l'étranger. Donc voilà. Et pour conclure, je reprends certains éléments. Donc, grande diversité qui cohabite aussi avec une convergence des politiques et bien évidemment un rôle de la mondialisation et des mobilités très importants au niveau international. Voilà, je vous remercie de votre attention.